Du coup, en direct avec Jenny Poisson à l'occasion du qualifier de Poitiers, le tournoi 3-3 de basket. Bonsoir Jenny. Bonjour. Est-ce que tu peux nous rappeler ton parcours? Alors parcours 3-3 puisque là on est qualifier, donc moi c'est ma première année en équipe de France. Là j'ai été appelée, j'étais censée être remplaçante, mais malheureusement Lydia Tursinovic s'est blessée. Donc en fait je l'ai remplacée un peu dans le groupe de 8 parce qu'on a un groupe élargi. Donc là je suis avec le groupe des 4 qui font le qualifier et éventuellement la Coupe d'Europe si on est qualifié, j'espère. Et donc voilà, là c'est ma première année en équipe de France en tout cas. Après ça fait plusieurs années que je fais quand même les tournois français, donc, dont l'Open de France qui a lieu chaque année dans une ville différente. Cette année c'est à Toulouse, donc on s'est qualifié avec les filles le week-end dernier. Et puis après le 5-5, donc j'ai commencé très jeune, ma maman étant basketteuse, j'ai été dedans très jeune, je crois que j'ai commencé à 4 ans. Et ensuite après le parcours je pense un peu plus classique, donc le pôle espoir, les équipes de France jeunes, minime France, etc. Les sélections France, U15, j'ai fait U15, U16 et U19 à la Coupe du Monde au Chili. Voilà, et puis là professionnel depuis 5 ans. Voilà, donc je suis passée par Calais, mon premier contrat pro a été à Calais. J'y suis restée 3 ans, j'ai vécu une montée en ligue féminine, ensuite 1 an à Arras, puis Lyon, et là Saint-Amand-les-Eaux, dont je vais faire ma 2e année la saison qui arrive. Voilà. Parcours plutôt très complet et très intéressant. Réagissez avec nous et posez vos questions en direct à notre joueuse que nous sommes en train d'interviewer. Quel bilan tu fais de ce parcours? De ma saison cette année, donc on a fini, alors aux portes des playoffs, on a fini 9e en fait. On a fait les playdowns du coup, mais ça s'est plutôt bien passé parce qu'on s'est maintenu très tôt. Au bout du 2e match, on était sûr de ne pas descendre. Ah putain, c'est sympa, merci madame. T'inquiète, je peux me blâmer, mais c'est encore debout. Après, ouais, plutôt quand même positif parce que c'était une équipe, on avait une bonne équipe. C'est dommage vraiment qu'on n'ait pas su passer au-dessus On a eu des matchs en fait très chauds où on n'a pas réussi à gagner et du coup ça nous a fait faire les playdowns alors qu'on avait une bonne équipe sur le papier. Je pense qu'on aurait pu jouer les playoffs. Dû à quoi selon toi? Il y a plein de petits facteurs je pense. Non, après on était donc un groupe quand même réduit, on n'était que 7 pros, ensuite il y a eu quelques blessures, notamment de Tété Mondova qui s'est blessé, donc on a remplacé, il y a eu, je sais pas, ce manque de... Je n'aurais pas expliqué, sinon on n'aurait pas été forcément en playdown, mais non, mais on garde plus ou moins les mêmes filles l'année prochaine, on a quelques éléments forts qui reviennent, je pense que voilà, maintenant on sait ce qui nous a manqué, voilà, on a mis au point avec le président, avec le coach, on sait qu'on va tout faire pour éviter ça. Tu veux qu'on change de point de vue? Sa mère, police, la justice, la pute. Macron va faire enculer. Ben t'es mort, salope. Du coup t'es encore là? On bat les couilles. Désolée. Allez, police. On bouge un peu? Tu peux toujours leur montrer l'endroit où on va, oui, voilà. on va officier tout à l'heure. Donc l'équipe Jenny, l'équipe de France va s'apprêter ce soir à jouer le qualifier. Restez avec nous, l'interview continue dans quelques petites secondes. Toujours avec Jenny sur Oui Basket. Vous voyez le parquet. Un peu montrer un peu ce que c'est le 3-3 parce que les gens connaissent pas forcément la discipline du 3-3. C'est vrai que c'est pas très médiatisé. On peut suivre ça sur YouTube quand même, mais du coup, je vais vous montrer. Voilà le terrain où l'équipe Jenny va jouer ce soir. Donc en fait c'est un demi-terrain, on n'a qu'un demi-terrain, le but c'est de, à chaque fois qu'une équipe est en possession de la balle, s'il y a un rebond défensif, il faut ressortir à la ligne à 3 points en fait.
Et il y a Marie-Michel Milapi qui met salut Johnny, son vernis est très joli, donc merci beaucoup pour ce commentaire. Et Olivier Guimarès qui également commente vive le 3-3, meilleure discipline du basket dynamique, agressif, spectaculaire. Donc Marie, est-ce que tu es bien arrivé ou est-ce que tu es encore dans le train? Voilà pour la petite question, réaction en direct, n'hésitez pas à réagir, à vous aussi poser... Marie-Michel qui était avec nous en tant que sparring partner, qui a bien voulu nous aider pour s'entraîner toute la semaine et qui est reparti aujourd'hui de vacances. On va parler de ce bilan en équipe de France. On vient d'évoquer ton bilan en club avec le 5-5. On va évoquer maintenant ce parcours et ce bilan en équipe de France. Donc tu vas porter le maillot jaune. Explique-nous un petit peu, Jenny. Oui, alors c'était un petit moment maintenant. Mais l'équipe de France U15, donc c'est pas une vraie entre guillemets compétition, c'est un tournoi de l'amitié. On avait fini première avec les filles. Ensuite U16. U16 c'était un championnat d'Europe en Pologne. J'ai eu la chance de faire ça. On a été médaillés de bronze. Et ensuite j'ai eu quelques problèmes de genoux, donc U18 j'ai pas pu faire. Par contre j'ai fait les championnats du monde au Chili en U19, on a fini 6e. Voilà, donc beau parcours, et puis là j'ai l'honneur de porter encore ce maillot France. Et ça réagit avec ta petite dédicace, Marie-Michel qui met je suis encore dans le train, j'arrive bientôt. Merci beaucoup pour la dédicace, Jenny, gros bisous. Olivier Guimarès, changer de spot avec le vent, on n'entend pas, donc merci beaucoup également pour ce commentaire. Réagissez et posez vos questions en direct. Sachez également que WeBasket est en partenariat aujourd'hui avec 5x5, le site du basket en Nouvelle-Aquitaine. Poitiers, c'est quand même un spot de vent, donc pour les shoots ça va être compliqué. On verra ça tout à l'heure parce qu'on joue un peu plus tard, on joue à 18h40 en espérant que le vent se calme un peu. Yvain également qui va réagir, si vous gagnez, on fait ça au parc Astérix. On fait ça au parc Astérix. Voilà. Vous êtes nombreux et nombreux à réagir, merci beaucoup. Après le vent, c'est compliqué, il y a du vent partout. On fait ce qu'on peut, hein. On va essayer d'être plus à l'ombre. On va s'arrêter. Dédicace à la ville de Poitiers, effectivement. On a eu la chance d'être reçus dans le bel hôtel de ville tout à l'heure pour la cérémonie d'ouverture. Voilà, qui a eu lieu ce matin avec toutes les équipes. Il y a 12 équipes là, du coup il y a 12 équipes garçons et 9 équipes filles. Leur mode de fonctionnement est un peu différent entre nous et eux. Eux c'est 4 poules de 3. Nous c'est que 2 poules, une poule de 4, une poule de 5. On est dans la poule de 4. En fait le but c'est de ne pas être dernier, parce que dernier on est sûr de pas du tout se qualifier. Premier, si on finit premier de la poule, on est sûr d'être qualifié directement, on n'a plus de match. Donc en 3 matchs ça peut être fini. Par contre si on est deuxième ou troisième, on croise avec l'autre poule. On fait 2 contre 3 et 3 contre 2. Et c'est les vainqueurs de ces 2 matchs qui seront aussi qualifiés avec ceux qui finissent premier de la poule. Quel est ton rôle au sein de l'équipe de France 3-3 ? Alors j'ai plus un rôle de shooteuse. Voilà, il me demande de prendre mes shoots ouverts voilà, derrière l'arc, parce qu'un panier à 3 points qui vaut 2 points au 3-3, c'est le double d'un panier à 1 point, donc c'est hyper important et il veut que je shoote. Quelle différence entre le basket 5-5 et le basket 3-3, Jenny ? Alors c'est vraiment différent, c'est bizarre de dire ça parce que ça reste du basket, mais c'est beaucoup plus rapide en fait. On n'a pas le temps de se poser des questions, ou même quelqu'un a fait une passe, ah bravo, on n'a pas le temps parce que c'est vraiment contre-attaque, il n'y a pas d'arrêt de jeu en fait, sauf les sorties et les fautes. Sinon c'est non-stop, un rebond, on doit ressortir, on n'a que 12 secondes pour attaquer. Ouais, c'est vraiment plus... ça fait travailler le cardio, hein. C'est vraiment plus speed quoi, plus dur aussi, les contacts c'est moins sifflé, c'est plus permissif, donc ça accroche, voilà, c'est plus physique, plus physique, voilà, je dirais plus physique. On vous rappelle que nous sommes en direct avec WeBasket, avec Jenny Poisseau, la joueuse de l'équipe de France 3-3 qui s'apprête à faire une compétition dans quelques minutes en direct de Poitiers, et que WeBasket est en partenariat également avec le site 5x5.fr. Réagissez, posez vos questions, vous avez encore quelques minutes. Jenny, donc du coup, ton ambition dans le basket? Comment, pardon? Ton ambition dans le basket? Dans le basket en général? En général, oui. Bon,
moi, de continuer à être professionnelle un maximum de temps. Je sais que même si j'ai encore le temps, j'ai 26 ans, j'arrive sur la fin, il y a des jeunes qui arrivent, voilà. Après, ouais, voilà, après à court terme, j'aimerais bien retrouver la Coupe d'Europe que j'ai connue cette année avec Saint-Amand. C'était vraiment une belle expérience, c'était la première fois pour moi de jouer contre des équipes européennes, me mesurer un peu, et puis j'aimerais bien connaître l'Euroleague un jour, qui sait. Voilà. Et puis après là pour le 3-3, bon, bah, maintenant j'ai goûté au maillot France, alors j'aimerais bien continuer à le porter le plus longtemps possible. Et puis là, à court terme, se qualifier à la Coupe d'Europe et pourquoi pas gagner le titre. L'année prochaine, on va te retrouver toujours sous les couleurs de quelle équipe? De Saint-Amand. J'avais signé 2 ans, donc je fais ma 2e année à Saint-Amand. L'ambition de l'équipe pour l'année prochaine? Donc c'est de faire les play-offs. On n'a pas forcément une ambition, voilà, on sait qu'il y a plus gros, mais on voudrait accrocher les play-offs et jouer notre chance, voilà, milieu de tableau, ouais. Donc oui, Olivier Guimarès, que l'on salue, qui met également, qui réagit avec dynamique, exclusivité pour la différence entre basket 3-3 peut-être et basket 5-5. Ouais, c'est ça. Et d'où le format de temps réduit, nous dit-il. Oui, parce que c'est 10 minutes, soit 10 minutes, soit 21 points. Ça se stoppe au bout de 21 points. Voilà, ils veulent vraiment de la vitesse, ils veulent vraiment fluidité de jeu. Voilà, ils veulent pas de temps d'arrêt, que ça. C'est pour ça aussi que je pense qu'ils sont plus permissifs au niveau des fautes, etc. Voilà. Pour finir, un petit mot en ce moment, tout le monde le sait, hein, la Coupe du Monde de football. Un favori, Ginny, est-ce que toi tu suis un petit peu ce sport-là? Bah, c'est vrai que là du coup avec les stages c'est compliqué. Normalement on n'a pas de match samedi à 16 h, donc on va essayer de voir un peu ce match contre l'Argentine, mais bah, forcément la France, j'aimerais que la France gagne, forcément. Un joueur français favori, un joueur français que tu préfères? Moi j'aime bien Griezmann, c'est mon petit chouchou. D'accord, merci beaucoup. Et puis également des commentaires, hein, avec Mimi Capello qui met: y a-t-il des matchs amicaux de prévus? Avec Saint-Amand? Oui, je pense oui. Ah, je sais pas encore, j'avouerai que là je sais pas. Désolée, Mimi. D'accord, en tout cas merci à tous de nous suivre en direct, et merci à toi Jenny. Une petite dédicace? Non, ravi de faire cette interview avec toi, j'espère que du coup ça va apporter une visibilité pour ton site, et puis suivez-nous à 18h40, j'espère que tu pourras faire quelques lives, que tu as accès au terrain. Oui, je pense, bien sûr, en tout cas. Comme ça, pour les gens pourront voir, grâce à ton site, notre performance, pourquoi pas. Et on vous répète également, donc là vous suivez le live actuellement sur WeBasket, mais WeBasket est en partenariat avec le site 5x5.fr. Merci à toutes et à tous. Salut!